Bonjour et bienvenue pour un nouvel unboxing. Cette fois-ci, nous allons unboxer un pack, un display de booster d'extension de la nouvelle extension de Magic the Gathering Kamigawa, la dynastie Néon. Donc on revient sur un plan, donc le plan de Kamigawa, environ 15 ans après la sortie de la précédente édition de Kamigawa, tout court. Et donc là, c'est une édition futuriste parce qu'il s'est passé, je crois, environ 15 000 ans sur le plan de Kamigawa entre l'époque et maintenant. Et donc, ils sont férus de technologie. Donc, je vais vous ouvrir le display. Comme d'habitude, il y a à l'intérieur 30 boosters contenant chacun une dizaine de cartes, puisque ce sont des boosters d'extension. Et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc je vais aller un peu lentement sur les premiers, pour vous montrer un peu tout, et vous expliquer ce qu'on peut retrouver dans ces boosters d'extension. Et puis après, sur les suivants, je passerai un peu plus vite, et je montrerai que les grosses cartes. Donc dans chaque booster, il y aura une carte d'illustration, qui a une chance d'être signée. Ensuite, on a un terrain. Alors là, on a un terrain spécial de la nouvelle édition, donc avec une illustration très Japan. Puis ensuite, on a, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 cartes avec des illustrations alternatives. Elles peuvent être de toutes ça peut être des communes comme celle-ci, ça peut être des unco, des rares ou des mythiques, je crois. Ça peut être de toute rareté, mais je ne suis plus sûr. Et après, on a donc 1, 2, 3 unco. C'est que des noirs, donc. Puis ensuite, des communes, pardon. Après, ensuite, on a 3 unco. Coup de pied retourné. Le petit Splinter. Il y a Splinter dans les Tortues Ninja. Hop. Là, on a une saga. Alors, la nouveauté de ces sagas, alors je vais cacher ça. La nouveauté de ces sagas, c'est qu'au bout de la 3e étape, elle se retourne. Et ça devient une créature enchantement. Ensuite, on a une rare, le Kami de la fugacité. Puis, on a une foil. Et ensuite, on a soit une carte de la liste, comme c'est le cas maintenant, soit on a un token, soit on a un petit jeu. Donc là, c'est une carte de la liste. Ça se voit au petit symbole ici en bas à droite. On voit que c'est l'édition 2020 et que la carte est en anglais, alors que tous les autres boosters, toutes les cartes de mon booster sont en français, puisque j'ai pris un display en français. Hop. Je trie un peu, je laisse les rares un peu plus en avant. Hop. Et allez, on continue. Donc l'édition est encore en avant-première jusqu'à vendredi 18 février 2022. Donc je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo. Donc, il y a 81 cartes à chaque fois d'illustration. Un terrain. Donc là on a le terrain qu'on a, c'est soit donc le petit land comme vous avez vu ici, le land spécial, soit ça peut être un land plus classique, comme on verra peut-être après, soit ça peut être un débit land. Il y a des bilans aussi dans cette édition. Hop. Ici, des cartes à illustration alternative et à cadre alternatif. Comme vous voyez, là on a une unco. Hop. Ensuite, les communes. Si vous voulez voir le texte exact, il faudra passer au ralenti les cartes. Et en rare, nous avons Sondeur de ferraille. En foil. Et ici, un token. Donc voilà, on a des tokens, des petits jeux, ou parfois des cartes de la liste. Hop.
On continue. Alors je vais faire attention au cadrage. Par contre, comme je l'ai dit, je ne vais pas forcément être très lent parce qu'il y a certaines personnes qui aiment bien regarder des ouvertures rapides. Donc si vous voulez regarder le détail des cartes, il faut passer en mode vidéo lent. Hop. Je disais que j'allais faire attention au cadrage et j'ai loupé. Voilà. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de véhicules, puisque c'est une extension. Et il y a beaucoup de sagas qui se retournent. Hop. Une rare. Une folle. Et oh! Un enchantement. Ça, c'est Urza, je crois. Et les créatures ne peuvent pas bloquer. Ouh. Je le mets ici, mais ça fait une rare de plus. Hop, allez, on continue. Illustration. Marché de la joie imprudente. Son client. Non, c'est. Hop. La folle. Et un token qui sert à rien. Je les adore. Si vous êtes coutumier de mes vidéos, je déteste ces cartes qui ne servent à rien. On va faire leur pub d'un côté et mettre un jeton de l'autre, mais non. Oh! L'illustration qui est la carte Biobox. Sotoro Umewa. Marie portefeuille. Ah là, vous voyez, il y en a 3 avec la carte alternative. Voilà. Et ça, c'est un token pour les cartes double face. Bah pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de chance. Hein. Que des boosters à 1. Enfin, une rare. Sachant qu'on peut aller jusqu'à 4 rares dans un booster. Je pense même peut-être 5. Alors pour avoir 5, c'est... Vraiment, même déjà 4 rares, c'est 1% de chance d'en avoir 4. Ouais, source chaude. Juste pour 2 secondes, on s'arrête sur cette carte. Ça rappelle le rythme de la forêt qu'il y avait dans l'édition Dominaria, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas Dominaria, c'était... Enfin, rythme de la forêt. Et là, en fait, ça fait les 2 effets. Ça peut faire les 2 effets, donc c'est pas mal. Hop. Ouh, double mythique. Ah, bah ça, c'est un beau booster. Déjà, celle-ci, en un coup, est très sympa, je pense. Enfin, elle est sympa et sera intéressante. Et 2 mythiques, Kotori et Kura. Ouh là là. Très très beau booster. Je vous les mets l'une à côté de l'autre, vous avez le temps de les lire. Et un token jeu, hop. Vous avez le temps de screen. Voilà. Très très beau booster. Il suffit que je dise que j'ai pas eu beaucoup de rares, que j'ai eu qu'une rare. Et là, boum, 2 mythiques d'un coup. Alors oui, d'ailleurs, je n'ai pas expliqué. Parce que
voyez que le symbole ici n'est pas le même que celui-ci. C'est parce que la carte de gauche, c'est du set standard, et ça, c'est une carte mythique commandeur. Et je crois d'ailleurs que c'est le commandeur du deck du préconstruit blanc-bleu. On a un autre terrain montagne cette fois-ci, qu'une seule carte. Ah oui, c'est le retour des reliquaires aussi, qu'on avait vu en M21 notamment, et dans la précédente édition de Kamigawa. La boîte au miroir. Carte qui sera très utile dans certains decks avec beaucoup de cartes légendaires. Ah, et un renégat, donc en illustration alternative, foil, et derrière un token reliquaire. S'il y a token reliquaire, ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être créer des reliquaires. Sachant qu'il y a certaines cartes, les cartes de reliquaires souvent c'est en fonction du nombre de reliquaires que l'on a. Il va peut-être y avoir un petit truc à faire de ce côté-là. Voilà, vous voyez, comme je disais, on peut retrouver des terrains avec, on va dire, un cadre plus standard. Mais là, cette fois-ci, en plus, il est en foil. Ouais, un reliquaire, 2 reliquaires, ah, ça c'est sympa. J'aimerais bien les avoir tous. Peut-être au moins, même si possible en 2 exemplaires. La rare, qui du coup, à la 3e étape, se transforme en créature enchantement 3/3 vol. La foil et un token pour rien. Je vais redire, hein, mais à part le gros booster avec 2 mythiques, pas de booster à 2 cartes rares. Ah. Alors tiens, je me demandais si j'en aurais une à jour. Alors, normalement il y a une signature qui apparaît en doré sur certaines cartes, mais j'ai aperçu qu'il semblerait que certaines cartes n'aient pas la signature de l'illustrateur, donc l'illustrateur c'est Akio, que la signature est remplacée par un logo doré de Magic. Je suis un peu déçu quand c'est pas la signature, vous avez pu voir peut-être dans mes autres vidéos, parce qu'à chaque fois j'en ai eu au moins une, je crois. Donc là c'est un petit peu décevant, c'est pas l'écriture, c'est pas la signature de la personne. Un poil décevant. Hop, un marais. Créature 1, contact mortel. Goro, disciple de Ryusei. Je pense que cette carte-là va aller dans mon commandeur gobelin. Enfin, pas, je pense, j'en suis certain. 2/2 pour 2, mais avec les capacités qu'elle a. Très intéressant. La foil. Et la 3e carte de la liste. Ok. Pourquoi pas. Dans le thème des véhicules. Le cycle, ce qui est intéressant avec ce cycle des bilans, c'est qu'elles bon, elles arrivent engagées, mais elles donnent un petit point de vie. Toujours sympa. C'est pas des nouveaux bilans, hein, c'est des rééditions de bilans qui existaient déjà. Et la rare. Marché de lumière fantasmagorique. Oh, petite jolie carte chat. Et un token. Double face.
pas dans quel sens on la regarde. Comme ça. Encore un bilan. Très vert. Très blanc. Une rare de commandement. De commandeur, bon. Vous pouvez voir avec le petit logo spécifique. Et un des terrains rares. Alors oui, il y a donc des terrains rares dans cette édition. Un par couleur. Alors, vous voyez, donc il peut arriver comme un terrain de base et fournir donc un mana blanc. Ou on peut faire la capacité de transfert. Donc on paye le coût du transfert. On défausse cette carte-là de sa main. Et on affiche 4 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse. Et donc la capacité de transfert qui coûte 2 incolores et 1 blanc peut coûter 1 de moins pour chaque créature légendaire qu'on contrôle. Donc c'est-à-dire que si on a 2 créatures légendaires, et ben ça coûtera que 1 blanc de faire le capacité de transfert. Si on a 3 légendaires, ça coûtera toujours qu'un blanc puisqu'on ne peut pas descendre en dessous d'un blanc. Mais c'est une nouvelle capacité qui est sympa. Et un petit token du jeu. Ce n'est pas le même que tout à l'heure. Donc je vous laisse regarder et faire la capture. Alors j'ai eu la chance pendant mon AP d'avoir celui-ci, enfin le pendant de celui-ci, mais en vert, qui est actuellement la carte qui coûte le plus de l'édition. Le terrain, comme ceci, le terrain rare vert, il cote à 35 €. Donc c'est pas mal. Pour une carte sortie d'un pack d'AP. Ouh, et ben il y aura double rare. Hop. La première. Et la deuxième. Restauration brillante. Et en plus en foil. Très rigolo. Restauration brillante en foil. Et une autre carte de la liste. Ok. Et la liste, pour ceux qui ne le savent pas, qui voudraient savoir, c'est une liste de cartes qui est renouvelée régulièrement, chaque extension, avec à peu près 400 cartes de différentes éditions, et qui reviennent, et ça change, il y en a certaines qui changent à chaque extension. Et donc c'est des cartes souvent qui ont un peu thème avec les mécaniques de l'édition. Oups, voilà. Accident. La rare, créature légendaire, la folle, et un token esprit. Allez, on va essayer d'accélérer un petit peu, pour pas dépasser les 40 minutes de vidéo. Ça, c'est une tortue ninja. Deuxième dragon mythique, le dragon blanc. Alors en plus, c'est le dragon dont j'ai pris la carte en format géant lors de mon AP. La feuille et un token samouraï. Très belle carte. Alors semble-t-il, il y a une petite erreur sur la carte, sur la traduction. Il est dit que donc n'importe quel nombre de cartes de permanent avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4. Mais en fait, semble-t-il, la traduction, ça serait qui? Donc les cartes avec une valeur de mana totale égale à 4. Donc là, c'est très fort. Total à 4, c'est beaucoup moins fort. Mais je ne sais pas si... Quelle est la version? Normalement, la version anglaise est la meilleure. Et la vraie. Mais qu'en est-il de l'utilisation
de cette carte avec le texte français. J'ai pas regardé encore le Gatora. Si The Gatora, c'est le site qui donne les infos sur toutes les règles. Voilà, on verra. Mais à faire attention, si vous avez cette carte, si vous voulez la jouer, il est possible qu'il y ait un petit Schmilblick. La rare, créature artefact, équipement et méduse. La feuille. Et un token esprit encore. J'ai ouvert la moitié des boosters et j'en suis à 3 mythiques. Dont 2 dragons. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Celle-ci, booster est très bleu. Carte très intéressante. Ouh, une rare avec un cadre alternatif, illustration alternative. Deuxième rare. La folle et un jeton. Alors ceci, il faudrait que je réfléchisse si elle peut aller dans mon Boros humain blanc. Très jolie illustration. Ouh, la renaissance du Kami Dragon. Donc on a eu le Kami tout à l'heure, le dragon mythique, et là on a la saga œuf du Kami Dragon. Ok, ok. Oh, troisième petit jeu différent. Au Ronin. Voilà. Une mythique de commandeur. Le toutou. Ah oui, celui-là, je l'avais repéré. Deuxième rare. Un folle. Et oh, 3 rares. Vous voyez déjà, là c'est un booster à 3 rares puisque il y a une rare, donc ça je ne sais plus. De quelle édition c'est, mais bon. Un kill qui ne peut pas être contré. Pour une créature, pour un permanent non terrain, avec un coût converti de 3 ou moins. Pas mal, pas mal. Pour 2, un Golgari. Ah, voilà, Splinter. On a eu la tortue en illustration alternative tout à l'heure, et là c'est Splinter.
mais qui n'a pas de type reliquaire. La carte rare. La foil. Et un token construction. Allez, on attaque les 10 derniers. Dernier tir de pack. C'est une illustration alternative de Ao, le dragon blanc de tout à l'heure. Terrain plein classique. Le reliquaire bleu, le reliquaire blanc. Je crois du coup je les ai tous. Peut-être qu'il me manque le rouge. Le rare. Premier rare. Katitan. Kaito. Le Planeswalker mythique. Alors je l'ai sorti aussi dans mon pack d'AP. Donc j'ai eu une belle sortie. Hein. J'ai eu le terrain rare et celle-ci mythique. Mais je l'avais en illustration normale. Et là c'est illustration spéciale. Illustration étendue. Très très belle. Et c'est donc du coup la 5e mythique. 5e mythique. Et un très joli Planeswalker bleu-noir, donc Dimir. Le dragon noir. Aurons-nous un 3e dragon mythique? Tortue colossale. Alors on a un 2e terrain. Voilà. Takenuma. La folle. Et une 5e carte de la liste. Résurrection. Pas mal. C'est un rituel, mais pour 4, refaire venir une créature depuis le cimetière en blanc, c'est sympa. Plutôt un sort qu'on a parfois en noir. Ah, invocation du désespoir. C'est la carte qui est aussi en carte que l'on peut retrouver dans le bundle avec une illustration alternative, si je ne me trompe pas. 2e rare, une carte qu'on a déjà eu tout à l'heure, en rare, mais pas foil. Là, les versions foil. Vous voyez, même le dos est foil. Un token qui sert à rien, mes tokens préférés. À force, j'aurai tellement de tokens comme ça que je vais pouvoir construire un immeuble avec ce token-là. En les empilant les uns sur les autres. Oh, oh, très beau celui-là. Le dragon et boule de feu. Très très beau terrain. Retour de la tortue ninja. Ouh, la saga mythique. 5e ou 6e mythique, je me suis perdu dans les comptes. Et quand elle se transforme, enveloppe de celui qui dévore tout. 3-3 piétinement. Du coup, c'est un autre moyen de gagner. Parce que si on inflige 10 blessures ce tour-ci, l'adversaire perd le parti. Donc ça peut devenir une condition de kill. Une autre rare en carte de la liste. On a déjà 2 rares en carte de la liste, c'est pas mal. Oh, 3 rares.
3 rares en carte de liste. Donc c'est un double rare. En bleu. Soulèvement des Ganjo, qui permet de créer des 2-2 samouraïs, mais qui fait créer des 2-2 samouraïs adversaires. En fait, ça peut être sympa sur le coup, mais après, c'est pas très efficace. Parce que bon, sur le coup, elles ont menace et hérité. L'adversaire peut en utiliser 2 pour bloquer une. Ça peut servir si on en crée beaucoup d'un coup. Le petit terrain en foil et un token, que dalle. Comme vous avez peut-être pu le remarquer en regardant, c'est vrai que les premières cartes sont souvent... Les premières cartes, pas celle-ci, hein. Pas le terrain non plus, mais celle-ci, les cartes avec une illustration alternative sont souvent les mêmes parce que le pool de cartes est faible. Donc du coup, vu qu'il y en a forcément 2 par paquet, on a souvent les mêmes. C'est ça qui est un petit peu dommage. La rare, tisseuse d'harmonie. Capacité très intéressante. Copier une capacité déclenchée, ciblée que vous trouverez d'une source d'enchantement. Ça peut être sympa. La feuille, le petit scarabée virus. Une autre carte de la liste, un dinosaure. En moyenne, je crois 7 cartes de la liste, et je crois qu'on a déjà atteint les 7 cartes de la liste. Alors, 7 ou 8 cartes. Et on a encore 5 boosters. Terrain. Ouf. Oula, c'est un... Oups. Oulala, oulala, oulala. J'en perds mes moyens tellement. Parce que j'aperçois. Donc, première carte rare, commandeur. Deuxième carte rare, commandeur. Troisième rare, classique. Oh, un booster à 4 rares. 1% de chance d'en avoir un. Le terrain tout à l'heure. Terrain rare, foil. Sacrée sortie quand même sur ce booster. Hein. 2 cartes rares de commandeur et 2 cartes rares de l'édition normale, dont une foil. Oh, deuxième carte signée entre guillemets. Oh, terrain foil. Oh, une deuxième fois le chien mythique. Une rare, avec un cadre alternatif. Et un token d'esprit. Alors, je sais pas combien... Avec... Bon, c'est vrai que c'est avec le commandeur mythique, mais... On est à 7 ou 8 mythiques, quelque chose comme ça. On les recomptera à la fin, vous inquiétez pas. C'est celui-ci, terrain rare, que je vous disais, qui vaut 35 € actuellement. C'est la carte qui a la plus grosse cote. Du coup, avec celui-là et celui que j'ai déjà eu, ça m'en fait 2. Et du coup, ça me fait le 4e de la boîte. Et un token que dalle. Ça va. J'ai un token que dalle. Ok. Mais j'ai le beau Seiju, celui qui résiste.
c'est l'avant-dernier booster. Encore le Planeswalker mythique avec l'illustration normale. Donc ça, c'est la carte que j'ai sortie lors de la paix. C'est la même. Donc ça me le fait 3 fois. Je pense que ça fait un petit... Oh, et une carte de la liste, mais une carte de Kaldheim. Donc c'est pas une carte très vieille, mais c'était une carte des... C'est pas une carte de la liste standard, c'est une carte qu'on trouvait que dans les boosters coloris spécifiques. Ou parfois dans des boosters d'extension. Allez, le dernier. Ce nombre, cette value et ce nombre de cartes mythiques. Je finis par croire que j'ai plus de mythiques que de rares classiques. Non, c'est pas vrai. Mais ça aurait pu. Enfin, c'est le nombre de mythiques énorme. Et on finit encore avec cette Sidra, l'ombre au 1000 visages. Mais on a aussi l'invocation de la justice en rare foil et un token pour un. Alors, dans les cartes de la liste, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 cartes de la liste. Et sur les 9, il y a 3 rares. Ces 3-ci. Ensuite, on a... Alors, je vais trier les cartes entre les mythiques et les rares. Oups. En fait, trop. Alors, il n'y en a jamais trop de mythiques. Hop. Alors, voilà. Donc, on a en mythique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mythiques. Avec des très belles. Le chien que je voulais avoir, notamment aussi, ça je suis content, je l'ai en double. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Donc on a 34 rares de l'édition ou commandeur, plus ces 3 autres, plus ces 8 autres. Donc ça fait 34 et 8, 42 et 3, 45. Ça fait 45 rares ou mythiques. C'est-à-dire qu'on en a eu à peu près 1,5 par booster. Ce qui est un beau ratio. C'est surtout un très beau ratio de mythiques. 8 mythiques, 2 Planeswalker, 2 dragons. C'est très très beau. Très très belle sortie. Et ben voilà. C'est tout pour moi. La vidéo va faire donc un petit peu moins de 40 minutes. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre ouverture. Bye bye!